Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Bienvenue dans notre enquête, il est 9h29. Ce matin, faut-il interdire les listes communautaires? Pour l'instant, vous êtes sur Facebook, plus de 85% à dire oui. Idem sur Twitter, plus de 87% à dire oui. On vous attend. On attend vos appels au 0826 300 300 et on en parle ce matin avec Bruno Cotresse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS au CEVIPOF et du Centre de recherche politique de Sciences Po. Avec nous ce matin en ligne aussi Éric Berlingen, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président de l'Union des démocrates musulmans français. Et avec nous excusez-moi, je vous interromps tout de suite. Non, je ne suis pas président du parti, mais porte-parole. Vous êtes porte-parole, d'accord. Vous êtes porte-parole, d'accord. Et Farid Temsamani, bonjour. Vous êtes porte-parole pour le coup de Banlieue Plus. Voilà. Et vos appels 0826 300 300. Oui, c'est vrai. Et il y a, alors sur les réseaux sociaux, c'est assez massif. Oui. Effectivement, vous rejetez, vous dites qu'il faut interdire ces listes communautaires, communautaristes. Évidemment, en posant la question, on se doutait que ça allait vers ça. Et pourtant, dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Comme le disait Elisabeth Lévy ce matin, qui est éditorialiste sur Sud Radio, à 8h15, elle disait il ne faut pas en fait interdire. Il ne faut pas interdire parce que si on commence là à interdire certaines choses, en revanche, il faut, j'imagine, prendre un certain nombre de mesures de précaution, peut-être, Bruno Cotresse, non ? Quel est votre sentiment ? Il faut commencer par rappeler un certain nombre de choses à la fois simples et fortes. Interdire à quelqu'un ou à un courant de pensée de se présenter aux élections, c'est non seulement hautement problématique, c'est même d'une certaine manière fondamentalement antinomique. L'élection, c'est le moment de l'expression du pluralisme dans la société. Évidemment, ce pluralisme, il est encadré par la loi, le respect de l'ordre public, le respect du pluralisme, le respect des convictions des uns, des autres, etc. Donc, toucher à ces paramètres de l'organisation d'une élection, c'est non seulement très compliqué, c'est potentiellement source de plein de problèmes inattendus, et c'est en tout cas très hautement problématique du point de vue du bon fonctionnement démocratique, parce que le but du jeu d'une élection, c'est quand même le bon fonctionnement démocratique dans le cadre de la loi. C'est vrai que la loi prévoit tout un tas de mesures qui encadrent comment on fait des bulletins de vote, comment on fait des affiches électorales, tout ça ne peut pas être fait n'importe comment. Le texte de loi est même très précis sur la production des bulletins de vote, par exemple. Donc après, ça poserait la question de que veut dire une liste communautariste. Est-ce que c'est son message ? Est-ce que c'est sa propagande ? Est-ce que c'est son iconographie ? Donc ça pose un tas de problèmes qui semblent tous plus insolubles les uns que les autres, en tout cas source sans aucun doute de division. Oui, mais alors certains républicains disent il faut voir ce qu'il y a dans les programmes, quoi. Farid Temsamani. Bon, moi, je rejoins ce qui vient d'être dit sur le volet, sur le cadre juridique. En réalité, l'élection, effectivement, c'est là où les gens doivent s'exprimer. Par contre, moi, ce que je relève, c'est les sondages dont vous avez mentionné, c'est qu'une bonne partie de la population française, d'un côté, vous disent, nous sommes même quasiment contre ce type de liste, effectivement à définir qu'est-ce que ça veut dire communautariste ou communautaire. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'on sent dans notre pays, que ce soit sur ce sujet-là ou même globalement sur d'autres sujets, une fracturation, en tout cas une marginalisation d'une partie de des concitoyens de confession musulmane ou dits de confession musulmane, et de l'autre partie, on va dire, le reste de la population. Mais tout ceci n'est pas né d'aujourd'hui, ça n'est que la lente agonie d'une certaine manière, pardonnez-moi l'expression, des républicains de notre pays, parce que ça date pour moi, alors du coup ça n'engage que moi, mais pour moi c'est né du début des années 80 avec la notion même de cette notion d'intégration qu'on a inventée au début des années 80, que j'estime, pour moi par exemple, être complètement raciste lorsque ça a été évoqué. La notion d'intégration, je vais vous dire pourquoi. Parce que la France ne reconnaît pas l'individu en soi. Il reconnaît l'individu dans un projet de société. C'est pour faire très court, c'est ce qu'on appelle l'universalisme républicain, qui est le socle de notre République. La difficulté, c'est que au début des années 80, je suis désolé de le dire, mais c'est quand même François Mitterrand et certains de ses conseillers qui sont parfois devenus soit président de la République, soit ministre, soit aujourd'hui membres de l'Observatoire de la laïcité, qui nous ont expliqué que non, vous inquiétez pas, pour pouvoir être sujet de la République, nous allons créer pour vous un sas
qui s'appelle l'intégration. Or, aujourd'hui, sur le moment, on ne l'a pas vu comme tel, faut pas se mentir. Pourquoi ? Ça, c'était SOS Racisme et les potes. Ça a donné, ensuite, notamment la marche de 83, qui a donné, notamment la marche de 83, dont les gens réclamaient strictement rien. Ils réclamaient d'être reconnus. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'en fait, tout ceci est qu'un process. Aujourd'hui, vous avez des gens, il faut aussi le dire, des gens qui se sentent, à tort ou à raison, qui se sentent d'une certaine manière discriminés pour différentes raisons, et donc du coup, qui sont amenés à produire ce type de liste. C'est tout. On en parlera avec Éric Berlingen dans un instant, qui est avec nous en ligne. Bruno Cotresse, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, parce que si on prend effectivement le recul du temps, en fait, j'essaie de réfléchir en me disant, mais ça a toujours été le cas qu'on taxe certaines listes de vouloir diviser le pays, qu'on en appelle au principe supérieur que la République est une et indivisible. Mais rappelons-nous, prenons encore plus de recul du temps que les années 80. Dans les années 1970, en France, si je prends un parti comme le Parti communiste, il n'avait toujours pas abandonné sa référence à la dictature du prolétariat qu'il abandonne en 1976. Il présentait des candidats aux élections avec un programme qui voulait, en principe, toujours la dictature du prolétariat. Donc, on va très souvent renvoyer l'idée d'une république une et indivisible. On va l'opposer aux projets politiques qui s'expriment le jour des élections. Les projets politiques le jour des élections, il y a une nuance, selon moi. Bien sûr, mais ils sont fondamentalement l'expression d'un pluralisme avec des oppositions extrêmement nettes. Et il n'y a pas de consensus non plus sur ce que veut dire, si je prends les termes de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, le jour des élections, on voit à quel point la référence à l'égalité, elle est à la fois contestée, problématique, source de plein de conflits d'interprétation, et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Et moi, je pense que c'est ça l'intégration. L'intégration, c'est le rôle des élections qui intègre. Mais tout le souci que nous vivons et que nous allons vivre de manière croissante dans les mois et dans les années à venir, c'est ceci, c'est que vous évoquez un certain nombre de devises, la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc il ne faut pas être historien pour savoir que nous avons plutôt, dans notre pays, construit la République sur une notion plutôt d'égalité et non pas ni de liberté ni de fraternité, contrairement à d'autres pays, parce que très souvent, c'est les gens qui veulent communautariser d'une certaine manière, prennent comme réflexe les États-Unis en disant, mais vous voyez, il y a un grand pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui eux sont complètement libres. Sauf que la France n'est pas construite comme ceci. Je rajoute juste une chose, c'est que la France, avant la République, il y a une population majoritaire, qu'on le veuille ou non. Alors, on peut dire non, la France ne reconnaît pas la population majoritaire, etc. Mais la réalité, elle est cet équilibre-là qui a toujours fait clairement consensus face à ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle des minorités, pardonnez-moi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, elle ne fait plus consensus. Pourquoi ? Pourquoi tout à l'heure j'ai été de manière caricaturale en disant que l'intégration était une notion pour moi raciste ? C'est parce que la République n'a pas joué son rôle à un moment donné. Et donc du coup, vous avez des gens, à juste titre ou à tort, qui à un moment donné disent vous n'avez pas joué votre rôle, donc du coup nous allons prendre nos responsabilités, liste communautaire, réflexion communautaire, etc. Alors, Éric Berlingen est avec nous, il patiente depuis quelques minutes, porte-parole de l'Union des démocrates musulmans français. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce que décrit à l'instant Farid Temsamani, justement, Éric Berlingen ? On va avoir un constat, dans le sens où le constat, et c'est notamment une des raisons aussi de la naissance du parti, c'est que on a des valeurs, on a des devises. On parle souvent de la diversité, mais on ne l'implique pas. On ne l'applique pas dans la vie, en tout cas dans la vie politique. Mais et surtout au constat que après plusieurs années, des décennies en fait de débats où l'islam et le musulman est venu au centre des débats politiques. On a fait des musulmans et de l'islam un problème politique. Ce qui permettait de cacher les autres problématiques qui concernent quand même l'ensemble des Français, qui sont certainement prioritaires. Ces débats ont monté en épingle une sorte de tension, on va dire, dans la société, et en focalisant sur un pan de la communauté nationale, qui, au fur et à mesure, en fait, aujourd'hui, on voit où on en est, c'est que on se retrouve du matin au soir à débattre sur des histoires de voile, débattre sur des histoires jusqu'à aujourd'hui, justement, débattre sur le fait et parler de listes
communautaire, parce que on existe et que on a mis au cœur de notre sigle le nom musulman. Maintenant, liste communautaire ou communautariste, on le dit bien, c'est un peu flou tout ça. Nous, c'est quelque chose que nous refutons totalement. L'objectif de notre parti, c'est de s'adresser à la nation entière, dans son ensemble, à tous les Français, pour interpeller les Français justement sur ce problème qui est véritablement un faux problème en fait et qui masque les réelles problématiques des Français. Donc il y a quand même, Eric Berlingen, il y a quand même une forme de, entre guillemets, de provocation pour dire voilà, on existe quoi aussi, non ? À travers la présentation d'une telle liste, quoi, l'Union des démocrates musulmans français, comme il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Non ? Ce qui pose problème, enfin, personnellement, c'est pourquoi ressentir une provocation lorsque est soulignée une diversité, en fait. Oui, non, mais j'ai provocation parce que vous dites qu'on ne tient pas compte suffisamment, en fait, de l'ensemble de la diversité. Donc, vous dites, voilà, il faut entre guillemets, qu'on se fasse entendre, quoi. Non ? Non, le fait que nous on existe aujourd'hui, c'est qu'on en a fait un problème politique. C'est pas seulement, effectivement, on ne tient pas compte suffisamment de la diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on désire défendre une France plurielle, comme je l'ai dit, une France à l'image de ce qu'elle est aujourd'hui. Elle n'est pas acceptée par tout le monde, mais ceci dit, on est bien obligé de se rendre compte que c'est une réalité. La France aujourd'hui, elle est pluriculturelle, et même si ça déplaît à certains, entre guillemets, il faut faire avec. Et s'il y a une prise de conscience qui n'est pas là, de la part de nos politiques, et cette prise de conscience, c'est de se dire que si l'on n'implique pas la diversité, on l'exclut automatiquement. Et on se rend compte que les années passant, il y a une projection et une image de la société française qui voudrait être à l'image de ceux qui la dirigent. C'est-à-dire, on a parlé d'assimilation à un moment donné. Xavier Bertrand, qui avait lancé ce débat d'interdire les listes communautaires, parlait d'assimilation il y a quelques années aussi. Donc, je rejoins ce qui a été dit. On a parlé d'intégration. Maintenant, intégration, ça ne fait plus écho parce que on va parler d'intégration à des personnes qui ont qui sont nés sur le sol français, qui sont français, qui sont la 4e, 5e génération, on va pas leur parler d'intégration. Du coup, on a dérivé sur le fait de dire maintenant, c'est de l'assimilation qui est demandée, c'est-à-dire soyez comme nous, habillez-vous comme nous, vivez, mangez comme nous. Donc moi, par rapport à ça, je ne retrouve pas justement les valeurs de notre pays. Je ne retrouve pas ces valeurs qui sont plus inclusives de notre pays à travers ces expressions-là. Oui. Alors, Farid Temsamani n'a pas tout à fait la même vision des choses que vous, mais restez en ligne avec nous. Non, mais ce que dit ici monsieur, en fait, est très intéressant. C'est le nœud du problème. C'est que la difficulté, c'est qu'il ne remonte pas suffisamment loin dans l'histoire de la construction de la République française et même de la France au sens général. L'intégration, lorsqu'elle a été évoquée dans le début des années 80, en réalité, les minorités existaient bien avant. Sauf que le travail se réalisait. Pourquoi ? Pour différentes raisons. Et même, je vais même vous dire, au début des années 80, lorsque Mitterrand et ses ministres en fait ont annoncé cette notion d'intégration, ça ne posait pas problème d'ailleurs. Ça posait philosophiquement pour certains un problème. La réalité, le problème est arrivé beaucoup plus tard. Et on a inventé d'ailleurs, pour combler cette notion d'intégration, on a inventé la notion de diversité. La difficulté, c'est que la France ne reconnaît pas. Et à mon avis, c'est tout le sens du problème. C'est que la construction de la République française ne reconnaît pas une société plurielle en réalité. Alors bien sûr qu'il y a des politiques qui vont jouer en la matière. Ils l'ont joué notamment à gauche, ils le jouent encore aujourd'hui à l'extrême gauche. Et le véritable problème, pour parler très clairement, c'est l'affichage religieux d'une certaine manière. Pourquoi on va faire très court. C'est vrai. Mais c'est l'affichage religieux. Bien et d'ailleurs, que beaucoup de musulmans ne mesurent pas forcément, c'est que la France, en fait, a fait tout un process dans son histoire pour petit à petit effacer tout signe religieux. Pour ceux qui sont musulmans, ils vous disent aujourd'hui c'est un autre sujet, c'est un autre problème parce que moi ma foi elle est comme celle-ci. Et donc du coup la France en fait est problématique et je terminerai juste là-dessus, c'est qu'en fait la France d'une certaine manière en tout cas, je ne veux pas parler de la France, on va dire que les auteurs, les politiques en général, en fait, n'ont pas pris leur part de responsabilité, voire pire, ont joué sur une certaine hypocrisie. Et aujourd'hui, on se prend en pleine face tout ceci, et ça va continuer. Je suis désolé quand il parle, quand le monsieur, par exemple,
dit à juste titre, mais dans le passé, par exemple, c'était l'assimilation. Ça posait problème à personne. Sauf que comme on ne l'a pas dit, parce qu'on a créé un sas qui s'appelle l'intégration, qui est la réalité, qui est une opposition à la notion d'assimilation, aujourd'hui, vous ne pouvez plus, 40 ans après, dire aux gens, excusez-nous, nous nous sommes trompés. Et donc, du coup, nous sommes dans tous ces débats-là qui, à mon avis, vont faire exploser la France. Ouais, Bruno Cotresse. Je prendrais différemment, moi, la question de l'intégration. Je comprends ce que vous dites sur la dynamique qui s'est passée au début des années 80, mais fondamentalement, il y a une dimension profondément intégratrice à l'élection. Là, on parle de se présenter à des élections ou d'en être empêché, mais il y a une dimension profondément intégratrice des élections. Les élections, ça sert à la fois à choisir des gouvernances, ça fixe le casting du pays, ça sert à faire émerger des programmes. Le jour de l'élection, le soir des élections, on sait où est le choix dominant de politique publique qu'on va avoir, mais l'élection à travers la campagne, c'est aussi l'expression du pluralisme. Et cette expression du pluralisme dans la campagne électorale, elle est profondément intégratrice. Elle fait intégrer des forces politiques, des courants de pensée qui ont parfois des postures extrêmement contestataires et radicalement contestatrices de l'ordre social, de l'ordre politique. Et au bout du compte, on parle même, nous, d'une sorte de sacre de l'élection qui fait que les différentes forces, y compris celles qui sont les plus contestatrices, viennent d'une certaine manière rendre hommage au mécanisme, vous parlez démocratique par excellence, le choix électoral. Éric Berlingen, vous êtes toujours avec nous, porte-parole de l'Union des démocrates musulmans français. Farid, en fait, à l'instant, évoquait l'affichage religieux qui cristallise, en fait, beaucoup les débats. Ça, oui, c'est vrai. On est conscient que, bien entendu, en exprimant le terme musulman, ça fait réagir. Oui. Maintenant, il est entouré de démocrates et français, c'est très important. Alors, il faut bien comprendre, et c'est pour ça que... Peut-être que les musulmans sont également démocrates et français. Oui, et pas qu'entouré, je veux dire. En parlant d'assimilation, il serait temps de l'assimiler, justement, on peut être citoyen français de confession musulmane et musulman français. Et certains ont encore un peu du mal à le concevoir. Non, mais il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est vrai, Eric, dans les commentaires, il y a par exemple, il y en a qui disent, c'est une évidence, la religion n'a pas sa place dans la République, si tant est que nous sommes toujours en République démocratique et surtout laïque. Voilà ce qu'il dit, mais dans la politique. J'y réponds justement, ce qui est très important, parce que j'y venais dessus. Nous, il faut bien comprendre, et c'est ce qui... ça avait été ce qui avait été lu. Il faut bien comprendre que le terme musulman là est sous le prisme de la citoyenneté et non de la religion. Nous ne sommes pas un parti confessionnel. On n'a jamais mis en avant l'aspect religieux. D'abord, nous ne sommes personne pour nous permettre de parler de la religion musulmane. Et c'est vraiment sous l'aspect, je dis, citoyen. En fait. Oui, parce que beaucoup y voient derrière, et Éric Berlingen, il faut se dire les choses. Certains vous ont même qualifié d'islamistes, en fait, derrière. Oui, non, mais c'est vrai. Après, ça vient dans... Non, mais bien sûr, sur lors des européennes, et d'ailleurs, c'était quand même, c'était assez aberrant tous les propos, parce que le débat est porté sur nous. Malheureusement, on n'était pas présent pour y répondre, et ça a été un déversement d'insultes. Alors d'insultes, en tout cas, de constats et de qualifications qui vous semblent erronées, mais c'est vrai. Effectivement, qui nous semblent erronées, un constat, en fait, doit se faire sur des faits, et là, c'était simplement sur des procès d'intention. Donc, aujourd'hui, le terme musulman, nous l'utilisons, c'est sous son aspect citoyen, parce que c'est cet aspect-là qui est remis en cause, en fait, finalement. C'est là, on est au cœur même de la raison de notre existence, et on va dire de notre combat. Il n'est absolument pas sur l'aspect du religieux. Il est sous l'aspect du fait qu'aujourd'hui, on constate de partout ces débats qui tournent autour de l'islam, parce que là, on va parler d'intégration, on a parlé d'intégration, mais la lumière, en fait, arrive toujours sur les mêmes têtes. On va parler des musulmans, alors qui dit arabe, dit musulman, dit étranger, etc. Sous l'aspect du citoyen, en fait, sa citoyenneté est remise en cause. Et c'est ça qui est problématique et qui est dangereux même pour une démocratie comme la nôtre, avec les valeurs que l'on défend. La France, pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, toutes les devises, qui ne sont malheureusement pas réellement appliquées. C'est pour ça que je parlais, moi, d'assimilation. Lorsque j'entends l'assimilation ne posait pas de problème, moi ça me pose un problème, c'est-à-dire que des personnes qui puissent avoir des références culturelles ou culturelles autres
mais qui sont français, qui sont pleinement français, mais ne sont pas reconnus comme tels, ça pose problème. Et c'est le mettre sur l'écart de la société. Oui, mais tout est un peu pollué parfois dans le débat aussi par des prises de position des uns et des autres. Quand certains disent moi ma religion est plus importante que la République, ça pose problème. Et vous comprenez que ce soit à la fois chez les chrétiens, chez les musulmans, chez d'autres, quoi, bien sûr. Oui, mais on va aller chercher ces personnes-là pour leur faire entendre dire ça. Alors moi personnellement, bien sûr, ça pose problème si quelqu'un exprime cela. Nous, on n'a jamais exprimé cela. D'ailleurs, on n'a jamais exprimé cela. Nous, on est au contraire, en fait. Nous, si on existe, c'est pour justement débattre démocratiquement aujourd'hui sur, notamment les lois de la République, qui sont trahies malgré tout par ceux qui les proposent et qui nous donnent des leçons de morale. Et notamment par rapport à la laïcité. Aujourd'hui, on travestit complètement le sens et la définition de la laïcité. La laïcité, c'est un espace qui protège, on en fait un espace qui exclut. Parce qu'on parle de la laïcité Farid, dans le sens contraire de ce qu'elle devrait être. On demande maintenant, aujourd'hui, on en est, puisqu'il y a le débat d'interdire le voile dans l'espace public, on demande aux gens d'être laïcs. La laïcité, c'est les institutions qui doivent être laïques, ce ne sont pas les citoyens. Farid Temsamani, des choses pour que les citoyens soient laïcs. Eric Berling, on va conclure. Il va vous répondre. Non, je voulais juste sur la notion de laïcité. En fait, la grosse difficulté, c'est qu'elle n'existe pas, la définition de la laïcité. Très souvent, les gens prennent comme référence 1905. C'est une bêtise éhonté de prendre 1905 comme référence à la laïcité, parce que je mets au défi qui que ce soit de trouver une seule fois le terme laïcité dans la loi de 1905. Elle n'existe pas. Elle est la fin d'un process de séparation entre l'Église et l'État. Et ce que les gens refusent d'accepter, c'est que la notion de laïcité, en fait, c'est le socle même de la République française, mais qui malheureusement n'est pas définie, et donc du coup, ça donne à tous les fantasmes, ou alors toutes les interprétations. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il y a aussi ces débats. Merci, Eric Berlingen, d'avoir été avec nous, porte-parole de l'Union des démocrates musulmans français. Merci à vous, Farid Temsamani, et Bruno Cotresse. Bruno Cotresse, en résumé, on ne pourra pas interdire, en fait, pour les élections. Il faut se rappeler que pendant longtemps, dans la vie politique française, on a eu des partis chrétiens-démocrates qui existent en Europe, qui existent, Jean-Philippe Poisson. En Europe, aux élections européennes, se présentent dans très nombreux pays des partis... Des partis de buveurs de bière, par exemple. On va dire, ça porte atteinte à la santé publique aussi. Merci, en tout cas, d'avoir participé à ce débat. Mais globalement, sur l'ensemble, en fait, des réseaux sociaux, vous dites que oui, à plus de 80%, il faut les interdire. Allez, dans un instant...